Grain222, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le constater avec le titre, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais pas n'importe laquelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo de 5 bases Minecraft. Alors, c'est parti! Alors, toute première base secrète. Comme vous pouvez le voir depuis le début de la vidéo, j'ai une houe dans mon inventaire. Et cette houe sert bien à ouvrir un passage secret. Regardez, si je me mets sur ce bloc, tac, et que si je me mets sur ce bloc et que je creuse ce morceau de terre, ça ouvre la base. Bon, il y a un peu de retardement histoire de bien pouvoir se positionner. Et voilà. Une fois arrivé dans la base, donc je vais vous montrer comment on fait la base. Alors, il faudra des observers blocs, de la redstone, une torche de redstone, des repeaters, des pistons. Et bien sûr, la cerise sur le gâteau, des blocs, voilà, surtout des blocs de terre pour le camouflage. Alors, il faudra trouver un angle comme celui-ci. Alors, juste ici, là, vous allez creuser, tac, tac, hein. Vous allez poser un observeur bloc contre ici, afin qu'il observe ce côté, afin qu'il observe ce bloc de terre. Comme ça, dès que ce bloc de terre sera fossilisé, ceci enverra un courant de redstone. Juste ici, à côté, là, vous allez creuser deux blocs et poser un piston avec un bloc de terre devant. Là, vous allez creuser votre chemin. Tac. Et par derrière, vous allez mettre une torche. Juste ici, vous allez mettre une torche de redstone. Ici, vous allez mettre un repeater niveau max avec une poudre de redstone, tout comme ça là. Et dès lors, ensuite vous allez reboucher. Et dès lors vous allez fossiliser la terre, ceci va vous ouvrir la porte. Voilà. Et après, pour en ressortir, donc on va prendre des éclairages, tout ça, des échelles. Voilà, tac. On va poser en dessous de nous et poser un, deux. Voilà, donc vous avez rien vu. Voilà. On va mettre l'échelle ici. Tac, avec encore une échelle ici. Voilà, donc maintenant il faudra que vous reteniez qu'il va falloir que vous fossilisez la terre à gauche. Et dès que vous fossiliserez la terre à gauche, ceci vous ouvrira la porte. Voilà. Donc c'en est tout pour la première base. Par contre, chose très importante, ne pas mettre ce bloc-là, là, juste à côté de l'eau, sinon il risque de rester fossilisé. Pour la deuxième base, elle se trouve tout simplement dans la neige. Alors vous allez voir. Vous voyez là, quand je marche, une touche apparaît. C'est une touche pour descendre sur des... C'est une touche pour descendre... C'est une touche pour descendre sur des échafaudages. Et lorsque vous descendez tout en bas, vous accédez à la base. Et bien sûr, c'est caché sous la neige. Alors, je pense que vous avez deviné comment on fait pour y accéder. Mais bon, pour ceux qui sont débiles, un peu comme moi, mais ça c'est un détail, ben, il suffit juste de creuser des blocs sous la terre. Voilà, clac, clac, clac. Ensuite, là, imaginons que vous creusez votre base, tac. Hop là, vous posez des échafaudages. Hop là, tac, vous en posez plein. Là, sans en dépasser. Faites pas comme moi, qui est juste un gros imbécile. Vous posez de la neige au-dessus. Et lorsque vous marcherez dessus, voilà, il faut être bien sur le bon alignement. Il faut être bien sur le bon alignement, voilà, du bloc. Et lorsque vous descendrez, voilà, vous accéderez à la base. Pour la deuxième base, on se retrouve dans un biome neige. Sauf que là, on se retrouve dans les montagnes de la 1.17. Bon, bien sûr, comme j'ai pas activé le mode 1.17 à caverne et neige, parce que ça fait laguer le jeu, mais j'ai reproduit une montagne de neige. Dès lors où vous arrivez près d'un trou, vous descendrez dans une base où il se trouve un seau pour la neige poudreuse et des échelles pour monter et descendre. Alors bon, je pense que vous n'êtes pas débile, mais je pense que vous n'êtes pas débile comme moi à essayer de retrouver votre base, mais je vais vous montrer comment on fait. Alors, il suffit juste de creuser un trou sous la neige, voilà, tac, 1, 2, si
préférable de le faire dans les nouveaux biomes neige. Bon, après, ayez un ordi puissant, un téléphone ou un ordi puissant. Tac. Tac. Vous posez des échelles. Hop. Voilà, jusqu'au dernier bloc. Tac. Et ensuite, tous les alentours, donc sur l'échelle. Tac. Vous allez poser de la neige comme ça. Bon, je vais pas le faire jusqu'à 100%, mais voilà. Ensuite, si vous êtes en survie, soit vous mettez des bottes en cuivre et au dernier moment vous les enlevez, soit vous venez avec au moins un plastron en cuivre, mais sans bottes parce que sinon vous flotterez sur la surface. Vous arrivez ici et pas vous descendez parce qu'il faut faire gaffe avec la neige. Si on reste trop longtemps, on commence à prendre des dégâts en survie parce qu'on se gèle. Voilà, bref. Allez, c'en est tout pour la troisième base. Comme vous aurez pu le constater, depuis tout à l'heure, j'ai encore la houe dans mon inventaire. Alors, si vous vous êtes posé la question, ça tombe bien, vous êtes intelligent. Alors, vous voyez ce bloc-là, il a l'air tout à fait normal. Mais si je lance un item dessus, paf, je peux descendre dans ma base. Alors, regardez, je vais vous montrer. Tac. Alors, pour le matériel, bon, ça emmène à une autre base, mais ça, c'est pour après. Alors, pour le matériel, il faut juste un piston, une torche de redstone, une poudre de redstone, un comparateur de redstone, des rails détecteurs et un wagon entonnoir. Et aussi des blocs d'herbe, voilà. Alors, une fois que vous avez tout le matériel, vous allez en haut, tac. Tac, vous récupérez l'item qu'il y a dans le wagon. D'ailleurs, vous pouvez aussi le faire dès l'intérieur de la base. Bref, ensuite, là, vous allez ici. Tac, vous creusez 1, 2, vous creusez 3 de profondeur. Tac. Vous sautez, tac, hop là. Bien sûr, débile comme moi, j'ai oublié de prendre les échelles. Vous posez ça. Ensuite, vous creusez ensuite aussi 3 de l'avant. Tac. Hop là. Comme ceci. Ensuite, vous posez 2 blocs ici. Un bloc comparateur, un comparateur de redstone pointé vers moi, avec un rail détecteur avec un wagon entonnoir. Si c'est préférable, mettez les rails dans ce sens pour pas que le wagon parte. Tac. Ensuite, à ce moment-là, vous posez une torche de redstone, un bloc par-dessus, une torche de redstone ici même, un piston au-dessus, voilà, tac. Ensuite, vous posez les échelles, juste ici. Soit vous pouvez faire après que vous continuez tout droit, soit vous pouvez continuer à creuser en dessous, voilà. Ensuite, vous pouvez reboucher sur les côtés avec... tac. Ensuite, vous pouvez reboucher sur les côtés avec des blocs décoratifs ou de la terre, voilà, tac. Peu importe, hop là. Ensuite, vous rebouchez là, ici même, et ici même avec des blocs, et même devant le piston. Et dès lors où vous jetterez un item par terre, ceci, petite erreur de ma part, il fallait mettre le comparateur de redstone dans l'autre sens, voilà. Et dès lors où vous jetterez les items, bon là je les pose là-dedans, ça ouvrira la porte de votre base. Et dès que vous les récupérerez, regardez, ça la refermera, regardez. Et dès que vous jetterez les items, voilà, paf, ça ouvrira la porte. Pour refermer, c'est tout simple. Vous ouvrirez le wagon entonnoir. Tac, vous prendrez l'item. Voilà, la porte se refermera. Et pour refermer, alors vous vous mettez en sneak. Vous jetez l'item. Comme ceci. Et vous montez. Puis vous le récupérerez. Voilà, bref. C'est fini pour cette 4e base. Là. Merci. Voilà. Alors, 5e et dernière base. Alors, pour ça, il va falloir qu'on descende dans les profondeurs. Une fois arrivé tout en bas, alors, on va partir par là. Tac. Hop là.
Alors, vous voyez là, j'ai un éclairé. Alors, de base, quand on est en survie, on a des torches normales, mais bon, là, bref, un peu flemme. Du coup, bref, dès lors où on va taper sur le minerai de redstone, la porte s'ouvrira, tac. Donc ensuite, on peut accéder au contenu de la base. Voilà. Ensuite, on appuie sur ce petit bouton pour ressortir. Voilà. Alors, la construction va être très simple. Alors déjà, il va falloir trouver un endroit réaliste parce que si vous posez un minerai de redstone à la surface, c'est pas très réaliste. Et il vous faudra aussi une surface plate, donc comme celle-là, voilà, tac. Ensuite, vous allez poser vous allez creuser deux, comme ça, hop là. Ensuite, juste à côté, vous allez mettre une poudre de redstone ou par-dessus, vous allez y poser un observer block. Ou juste derrière, vous allez y poser un repeater niveau max. Ensuite, vous allez y poser un bloc comme ceci. Une torche de redstone, voilà, comme ça là. Ensuite, vous allez creuser ici, tac, voilà. Et vous infecte les deux pistons, voilà. Tac. Bon, là, je l'ai fait un peu mal, mais voilà. Et dès lors, vous allez taper sur le minerai de redstone. La porte s'ouvrira avec un petit timer, voilà. Et une fois que vous serez dans la base, alors ça va être très simple. Il suffit de creuser un tout petit passage, tac, avec ou par derrière le bloc, tac. On va y passer un tour, une redstone, tac, tac, avec une poudre aussi qui fait tout le tour. Hop là, sans qu'elle vienne ici, sinon ça fera une boucle, une horloge de redstone. Voilà, tac. Ensuite, une fois que vous l'avez relié à votre bloc, alors moi, mon bloc, ça va être ici. Vous prenez un petit bouton. Alors moi, j'opte pour les boutons en boulot parce que j'adore le boulot. Tac, vous appuyez et vous vous préparez à run. Voilà, et la sortie est terminée. Voilà. Bref, c'en est tout pour cette 5e base. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Flotrain 222. À pour toute prochaine.